Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du jeudi 8 septembre, direction Paris-Longchamp pour le prix de Longchamp. Plat, 2200 mètres, 16 partants, réunion 1, course 5, indice de confiance, 1 sur 5. Petit retour sur les quintets du mardi 6 et du mercredi 7 septembre. Mardi, dans mon pronostic, je vous ai donné le 7, gagnant à 19 contre 1. Il a fait plaisir. Mercredi, dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre, le quartet et le quintet. Il y a 3 mois de tickets VIP à remporter jusqu'au 30 septembre 2022. Info en description de la vidéo. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Ashgar, et on écoute Michael Delzangle, l'entraîneur. Ashgar est un poulain correct, il a besoin de terrain souple, tout du moins du 3,5 au pénétromètre, ce qui devrait être le cas jeudi. Il est très bien, mais a un très mauvais numéro à la corde, ce qui est ennuyeux. Ce numéro 1, il me plaît bien, je l'ai gardé assez haut en 4e position. Adlas, Jebne, Dercho, Rabat. On passe au numéro 2, Agile, et on écoute Jean-Marie Béguigné. Agile est une pouliche qui fait aussi bien l'après-midi en compétition que le matin au travail. Il n'y a rien à lui reprocher, maintenant il faut voir si elle est prise à sa juste valeur. Elle devrait bien courir, les handicaps de 3 ans ne sont pas simples car les valeurs ne sont pas toujours bien ajustées. C'est vrai, je suis d'accord avec Jean-Marie Béguigné, et on peut rajouter aussi qu'à 3 ans, les chevaux ils peuvent beaucoup progresser d'une course à l'autre, c'est pour ça que c'est des quintets assez difficiles quand c'est des 3 ans, comme ce jeudi, donc attention. Alors, ce numéro 2, moi il me plaît bien aussi, et je l'ai gardé en 5e position. Ad numéro Jauge, Ajbne, Chaoua ou Dercho Khams. On passe au numéro 3, Final Gesture, et on écoute Henri-Alex Pantal. Final Gesture cherche sa course dans cette catégorie. La pouliche est restée en pleine forme et je ne pense pas que le rallongement de la distance devrait la déranger. Il faudrait compter avec elle. Ce numéro 3, c'est lui mon préféré, je l'ai mis en tête de mon pronostic. Numéro 3, Walloul Dialé, Dercho, Foga. On passe au numéro 4, Récoupe, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 4. Il me plaît bien d'ailleurs ce numéro 4, je l'ai gardé assez haut, je l'ai mis en 3e position. Numéro 4, Jimné, Dercho, Chalet. On passe au numéro 5, Blues Rock, et on écoute Henri-Alex Pantal. Blues Rock nous a un peu déçus à Vichy, où on s'attendait à mieux de sa part, Cependant, peut-être n'a-t-il pas apprécié le terrain léger. Cette fois, il sera muni d'œillères australiennes et on en escompte une réhabilitation. Ce numéro 5, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. On passe au numéro 6, Chic to Chic, et on écoute Madame Pia Brandt. Chic to Chic a encore besoin de prendre confiance. Elle vient de s'imposer facilement et j'espère qu'un quintet ne sera pas trop difficile pour elle, même si je pense qu'elle a les moyens de remporter une telle épreuve. Le tracé de Longchamp ne devrait pas la déranger et j'estime qu'elle est prise à sa juste valeur. Ce numéro 6, je l'ai gardé, mais plutôt en bout de combinaison. Numéro 7, Dercho Saba. On passe au numéro 7, Daddy's Black Girl, et on écoute Madame Connie Wayfield. Daddy's Black Girl est une pouliche compétitive dans les courses à condition. Elle découvre jeudi la catégorie des handicaps. Je suis assez satisfaite de la valeur qui est la sienne et on espère un bon comportement jeudi. Son jockey la connaît bien et elle n'a pas de problème avec la distance ni le terrain souple. Elle n'a pas un physique impressionnant, mais un très bon mental. Ce numéro 7, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Ad numéro 7, Maderchoch. On passe au numéro 8, Grand Attacan, et on écoute Jérôme Régnier. Grand Attacan disputait son premier handicap dernièrement, il s'est très bien défendu. Cependant, à cette valeur, sa marge semble réduite et il lui faudra bénéficier d'un parcours sans encombre pour espérer finir une nouvelle fois dans la bonne combinaison. De plus, je pense que le fait de raccourcir un peu la distance peut être à son avantage. J'en attends une bonne prestation. Ce numéro 8, c'est mon gros regret, c'est mon cheval de complément en cas de non-partant. Attention. Ad numéro 8, درتشو في البلاصة ديال les non-partants والأول فيهم عندكو. On passe au numéro 9, Ultrasound, et on écoute Stéphane Wattel.
Ultrasound s'est très bien défendu lors de son premier handicap. Il est resté dans un bel état de forme et bien que rallongé pour l'occasion, j'en attends une bonne prestation. J'espère le voir confirmer sa dernière sortie. Ce numéro 9 aussi, je l'ai retenu mais plutôt en bout de combinaison. À numéro 7, on passe au numéro 10, Tunsivator, et on écoute Jérôme Régnier. Tunsivator nous a fait plaisir au printemps en remportant 2 handicaps coup sur coup. Ensuite, il s'est bien défendu à Borelli, mais il m'est difficile de le juger réellement car il n'y avait que 4 partants. Ici, il monte de catégorie avec une valeur revue à la hausse. À lui de nous prouver qu'il est capable de s'illustrer en 36,5 de valeur. Il se présentera en bonne forme et j'espère le voir bien courir. Ce numéro 10, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. À numéro 10, Madrchosh. On passe au numéro 11, India, et on écoute Henri-Alex Pantal. India est une chic pouliche qui répond toujours présente. Elle est restée dans un bel état de forme et logiquement, on espère que son jour sera pour bientôt. Maintenant, le tirage au sort des stalles ne lui a pas été favorable. Ce numéro 11 me plaît beaucoup et je l'ai mis en 2e position. Ad numéro 11, عجبني بزاف درتو تشاني. On passe au numéro 12, Sansabay, et on écoute Michael Delzangle. Sansabay vient de courir un peu en dessous de ce que j'attendais d'elle à Clairefontaine. Je pense qu'elle vaut mieux que cela. Elle va prendre part à son premier quintet en n'étant pas des mieux placés dans les stalles. Il lui faudra compter sur un bon parcours. Ce numéro 12, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, c'est quand même le chef de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention. À numéro 12, Madrchosh Lini Andakou يقدر يغرس تشيكيات. On passe au numéro 13, Faranaz, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 13. Alors attention, c'est mon 2e cheval de complément en cas de non-partance numéro 13, attention à lui. À numéro 13, Madrchosh Lini Derchof le blassa ديال les non-partants, Walchen فيهم عندكو. On passe au numéro 14, Lexington Gold, et on écoute Jean-Pierre Carvalho. Lexington Gold est un cheval en pleine forme qui est en constant progrès. Au regard de sa dernière victoire et de la pénalité prise, je n'ai plus le choix des engagements et il doit s'attaquer à ses gros handicaps. Maintenant, depuis qu'il porte les œillères, il ne cesse de repousser ses limites et cette sortie m'en dira plus pour la suite. Malgré tout, je m'attends à le voir bien se défendre. Ce numéro 14, je ne l'ai pas retenu. Par contre, il est quand même sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Je l'ai mis au milieu là-dessus. Attention à ce 14 aussi. À numéro 14, Madrchosh Lini عندكو يقدر يغرس شي تشيكيات. On passe au numéro 15, Senior Pedro, et on écoute Sylvain Déez. Senior Pedro a rapidement trouvé sa voie dans la catégorie des handicaps en levant sa course cet été à Vichy. Il vient de prouver sa forme dans une course à condition et retrouve les handicaps avec des ambitions. De la pluie est annoncée en région parisienne. Un terrain bien souple ne serait pas fait pour le gêner. Un bon comportement de sa part est espéré jeudi. Ce numéro 15, je ne l'ai pas retenu non plus dans mon pronostic. Il est aussi sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Il est à l'arrière de cette liste. Attention, petite méfiance. On passe au numéro 16, Rosetta Stone, et on écoute Nicolas Clément. Rosetta Stone est un poulain en formation qui est encore tendre. Il devrait encore s'aguerrir et pourrait faire un bon cheval de quintet. C'est un poulain que j'aimerais bien garder l'année prochaine. Il est très froid le matin, raison pour laquelle je pense qu'il va bien vieillir. Il va aimer le terrain et il est bien placé, j'en attends un bon comportement. Ce numéro 16, sachez que c'est lui le 8e de mon pronostic. Ad numéro Stash Walcham Dieli. Le pronostic, ça donne 3, 11, 4, As, 2, 9, 6. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet. Rendez-vous directement en description de la vidéo. Pour les 3 mois de tickets VIP offerts, il vous suffit de prendre le pack GoToFBO. Plus d'infos en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le. Ciao.